Numérisation de l'arrière-plan dans MySwinet, qu'est-ce que c'est? Bien comprendre les différentes manipulations. Si vous débutez, il est important de comprendre comment fonctionne l'arrière-plan, comment vous pouvez le récupérer, ou cliquer pour le modifier si vous en avez envie. Alors, si vous avez envie de vous lancer dans la numérisation, vous ouvrez une page du logiciel, vous vous trouvez ici, vous cliquez sur Créer et ici Digitizing. Une page va s'ouvrir, une page de Digitizing. Là, vous avez plusieurs possibilités. Créer une broderie express, créer un tracé express, créer une bordure express, charger ou créer un arrière-plan, c'est ce qui va nous intéresser. Charger un motif existant si vous en avez déjà créé et que vous désirez intervenir dessus. Commencer un nouveau motif sans image. Je clique sur charger ou créer un arrière-plan. Suivant. Charger une image. Je vais cliquer sur mon soleil. OK. Suivant. Là, vous auriez pu coller une image si vous aviez copié une image préalablement. À ce moment-là, vous faisiez coller et l'image apparaîtrait ici. Ou si vous utilisez un scanner ou un appareil photo. Créer une nouvelle image, on verra plus tard, et éditer une image, nous allons en parler par la suite. Suivant. Là, je détermine la zone que je veux sélectionner. Dans le cas présent, je veux garder tout le soleil. Suivant. Je détermine le cadre que je veux utiliser. Ou je clique sur oui, je détermine le cadre et je clique sur ajuster, ou je peux ici, en cliquant sur entrer les dimensions qui vous conviennent. À ce moment-là, là, je mettrai une autre dimension et je cliquerai sur largeur ou hauteur. Moi, je vais garder ajuster le motif au cercle. Terminé. Voilà. L'arrière-plan, c'est ça. C'est le dessin sur lequel vous allez travailler. Vous avez plusieurs possibilités. Ou il vous convient et vous commencez à numériser. Là, ce n'est pas le but de la vidéo. Dans création rapide, création éventuellement à main levée, création par point. Ou vous vous dites, je veux modifier des choses dans mon dessin. Et à ce moment-là, je vais vous montrer où aller sans le réaliser, puisque j'ai déjà fait une vidéo dont j'ai mis le lien sous le descriptif de celle-ci, qui s'appelle modifier, numériser en modifiant son dessin. Enfin, de toute façon, j'ai mis le lien en dessous. Là, je veux juste vous faire comprendre que ce dessin, lorsque vous l'ouvrez, vous pouvez le récupérer et le modifier. Pour ça, vous allez dans Affichage, éditer un arrière-plan, c'est-à-dire que vous allez récupérer le dessin sur lequel vous pouvez avoir une action. Une page s'ouvre et vous avez deux possibilités, peinture ou dessin. La vidéo j'ai utilisée qui montre comment modifier son image, c'est dans peinture. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous y référer. Lorsque vous modifiez votre dessin, admettons que je veuille changer, juste pour l'exemple, la couleur de l'intérieur du soleil, je sélectionne ici couleur, je sélectionne mon pot de peinture et je clique. Voilà. Là, c'est la page qui vous permet de modifier le dessin. Ici, avec la petite rose très schématisée, vous avez la page qui vous permet de numériser le dessin. Si ce dessin vous convient, vous cliquez sur Terminer. Si vous voulez modifier d'autres choses, vous recliquez ici sur cette petite icône qui vous envoie
dans Paint et vous pouvez à nouveau modifier les choses. Je veux remettre mon orange, je clique dessus, je prends mon pot de peinture et je le remets. Et je vois que dans Digitizing, les modifications se sont opérées automatiquement. Cette fois-ci, ça me convient. Je clique sur Terminer. Pour numériser, c'est comme je le disais tout à l'heure, création rapide, etc. Ce n'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais quand même vous montrer un petit quelque chose, sinon ça n'apparaîtra pas ici en broderie. À partir du moment où vous numérisez, je vais choisir un remplissage standard, je vais choisir une couleur, j'ai la possibilité de cliquer sur la palette ou de cliquer sur cette petite pipette qui récupère la couleur sur laquelle je clique. À ce moment-là, cette boîte de dialogue s'ouvre, vous choisissez la couleur qui vous convient. OK. Vous cliquez sur le mode de remplissage que vous souhaitez, vous cliquez sur la zone OK. Si je mets ma souris ici, je vois que mon soleil a commencé à être numérisé. Ce qu'il faut bien comprendre, j'ai cliqué sur Terminer, c'est que lorsque vous recliquez ici, ça vous renvoie automatiquement dans Digitizing parce que vous voulez modifier ou poursuivre votre numération. Je vous conseille au fur et à mesure que vous travaillez d'enregistrer ici Fichier, enregistrer sous, et je vais marquer Soleil, début. Je commence à numériser, je n'ai pas le temps de finir, mon fichier a été enregistré. Si finalement je veux remodifier des choses dans mon dessin, eh bien, pour récupérer le dessin, comme tout à l'heure, affichage, éditer un arrière-plan, et là, vous allez récupérer le dessin sur lequel vous pouvez intervenir. Il faut bien faire la différence entre le dessin et la partie qui numérise. À tout moment, lorsque vous êtes en train de numériser, vous pouvez passer d'une page à l'autre et les modifications s'appliquent automatiquement. Je vais appliquer une autre modification pour que vous le voyez. Je vais changer le vert et je vais changer seulement certains pétales. Si je clique dans Digitizing, ça s'est appliqué automatiquement. Si je suis satisfaite, je clique sur Terminer. Si je vais opérer d'autres modifications, je rouvre ici, enfin je reclique ici. Terminer. Je continue ma numérisation, insérer un changement de couleur. OK. Et rapidement, je fais certains pétales. Vous constatez qu'automatiquement ici, la broderie a été réalisée aussi. Si ça vous convient, vous faites terminer. Si vous voulez modifier, vous revenez sur cette icône. Il faut bien faire la différence, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je fais terminer, entre enregistrer et exporter. Si vous faites ici exporter, vous n'aurez plus votre broderie avec ici la possibilité de retourner dans Digitizing. Donc, soyez vigilants, enregistrez-les bien dans cette partie du logiciel, mais ici aussi dans la petite rose. Donc, je vais dire oui, je vais annuler pour qu'il ne ferme pas. Voilà, je vais vous montrer une autre façon d'insérer un arrière-plan. Je vais fermer.
où je vais faire fichier. Je vais aller là et je vais faire nouvelle fenêtre. Toile vierge. Je peux sélectionner mon cadre et à nouveau, je fais créer Digitizing. La page va s'ouvrir et cette fois-ci, je vais demander créer, commencer un nouveau motif sans image ou alors je ferme tout simplement ici. Suivant. On vous demande de choisir votre cercle. Terminé. Ici, évidemment, je n'ai pas d'arrière-plan puisque je n'en ai pas chargé. Je vais en créer un ou en charger d'autres d'une autre manière. Je vais dans Affichage, insérer un arrière-plan. Et cette fois-ci, plusieurs possibilités. Insérer, ou je clique ici, insérer un fichier, et puis je clique sur l'image qui me convient. Ou je clique ici et j'ai des images qui sont dans le logiciel. Voilà, toute une série d'images que vous pouvez numériser après. Mais je vais insérer, non, je vais prendre des formes. Ou j'ai une série de, j'ai ici, en cliquant sur cette flèche, une banque de formes s'ouvre et vous avez toute une série de formes. Je prends celle-ci, par exemple, insérer une forme. Si j'appuie sur Shift, la forme, la taille de la forme est modifiée proportionnellement. Si je n'appuie pas sur Shift, la proportionnalité n'est pas respectée. Voilà. Cette fois-ci, ces formes, je ne peux pas les modifier dans Peinture. Je n'y ai accès que à partir de dessins. Je referai une vidéo plus détaillée. Vous pouvez modifier les points, transformer les lignes de Bézier en points droits. Ah ben, il faut que je la sélectionne. Voilà. Là, si je clique là, je vais enlever ça. Ça transforme les points en points et plus en lignes de Bézier. Tout à l'heure, c'était des lignes de Bézier. Si je les allume, vous voyez, ce ne sont pas les mêmes points. Si je veux des lignes de Bézier, je sélectionne ma forme, je clique ici, je clique là et vous avez accès à d'autres possibilités. Vous pouvez créer donc un arrière-plan en ajoutant d'autres choses. Insérer, mais je vais aller insérer ici ce petit nœud par exemple. Je ferme. Si je veux le déplacer, je fais rectangle de sélection et je le déplace. Là, mon image est prête à être numérisée. Ça veut dire qu'elle va être ici. Vous voyez? Je fais terminer. Je commence à numériser. Alors, je vais le faire. Je vais aller dans création rapide pour que ce soit... Je clique et voilà. Finalement, je veux modifier des choses. Je trouve que le nœud est trop grand, qu'il est mal placé ou que ou je veux rajouter quelque chose.
Je fais affichage, éditer un arrière-plan, la page s'ouvre, mon dessin s'ouvre. Si je veux le déplacer ou le réduire, alors je fais Shift. Voilà, et puis je peux insérer et modifier l'apparence de mon arrière-plan autant de fois que je le désire. Insérer une forme, Shift, etc. Si je me mets là, je vois que le dessin a bien été modifié. Évidemment, ma numérisation n'est plus bonne. Terminé. Je supprime ce que j'avais fait tout à l'heure et je recommence. Voilà. Au cours de cette vidéo, je voulais juste vous faire comprendre ce que c'est que l'arrière-plan, comment vous pouvez le récupérer si vous voulez le modifier, comment vous pouvez rajouter des choses ou en supprimer. Voilà, c'était vraiment un tout petit point, mais qui est, je pense, important à comprendre avant de commencer. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et à cliquer sur le petit pouce bleu ou à rajouter un commentaire. Merci, au revoir.